Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer le cours dans quelques instants sur le money management. La première question que je pose, comme d'habitude, c'est est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous voyez mon écran? Alors, vous avez la souris qui bouge sur l'écran. Normalement, vous avez un chat sur le côté en haut à droite avec une sorte de trait rouge ou une flèche rouge qui vous permet de discuter avec moi. Donc, ce serait intéressant, pour moi en tout cas, d'avoir votre retour pour me dire que tout est OK au niveau du son et d'image. J'ai vraiment besoin de votre retour pour être certain que je ne vais pas parler tout seul. Merci Pascal. On va attendre quelques poignées de secondes, le temps que les retardataires puissent se connecter. OK, et on reprend tout de suite après. À tout de suite. Merci Pascal encore une fois. Bon, on va pas tarder à commencer. Je pense que vous avez déjà pris connaissance d'avertissement sur les risques. Je vais donc supprimer cette fenêtre. Tant pis pour les retardataires. On va attendre encore quelques secondes. Alors là, ce que vous voyez actuellement, c'est le Nasdaq. Je suis en 5 minutes, donc c'est assez volatile, hein, on voit bien. Hein. C'est vraiment des marchés un peu fous en ce moment. Je vais remettre en D1. Voilà. OK. On va aller sur un marché qui tient un peu plus à distance sur le SPX 500. Donc, qu'est-ce que c'est que le money management? Tout le monde a entendu un peu parler, certainement au moins une fois, du money management. C'est assez simple. Le money management, c'est une technique qui a été mise en place pour vous assurer de préserver une grande partie de votre capital quand vous prenez des positions. Je m'explique par un exemple assez simple, pas tout à fait d'à propos dans le sens en termes de comparatif, mais quand même. Imaginons que vous avez une somme d'argent, vous avez 10 000 euros dans votre poche, vous rentrez au casino, ok, vous vous dirigez tout droit sur la table de roulette, ok, et au moment où vous allez miser entre le rouge et le noir, pas sur les numéros, mais juste entre le rouge et le noir, hein, pour éviter encore trop d'incertitude, c'est du 50-50 à peu près, si on oublie le zéro. Vous allez mettre par exemple sur le rouge, et le rouge sort. Bon, vous avez tout mis, vous avez mis 10 000, super, vous avez gagné 20 000. Maintenant, vous recommencez et vous remettez sur le rouge et c'est le noir qui sort. Eh bien, c'est exactement ça qu'il faut éviter, c'est de mettre tout son argent, de risquer tout son argent sur une seule position. Donc, on a mis en place, quand je dis on, c'est pas moi, hein, des personnes ont mis en place ce qu'on appelle un money management qui tient compte d'un pourcentage de risque acceptable par rapport à votre capital. Alors, si on prend comme exemple 10 000 euros sur un compte, donc si j'ai 10 000 euros, je vais prendre un pourcentage, je ne sais pas si vous avez déjà une idée du pourcentage qu'il faudrait risquer maximum. Est-ce que vous avez une idée? Si vous avez une idée, allez-y, j'attends de voir s'il y a quelqu'un qui a une idée du pourcentage de risque acceptable. Lancez-vous, hein, n'ayez pas peur. On a le droit de se tromper. Ah non, non, Pascal. Là, c'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Là, ça fait un peu risque tout. Hein. Dans le money management, c'est entre 2% et 7% de risque maximum. Alors, 7%, c'est pour, on va dire, les plus téméraires. Moi, je pense que 5%, parce qu'on est là quand même pour essayer de gagner de l'argent et faire des opérations fructueuses, hein, pas pour essayer de gagner un franc par-ci ou un franc par-là, encore que, pourquoi pas. 5%, je pense que c'est pas mal. Ça veut dire que quand je prends une position, ok, j'ai 10 000 euros, je ne dois pas risquer 5% sur 10 000 euros, pas plus de 500 euros sur l'ensemble de mes positions ou de ma position. D'accord? Donc, regardez, on est là sur le SPX 500. Ça peut être sur un autre indice ou un autre produit, mais on va rester sur le SPX. Alors, on regarde d'abord un peu comment il se comporte. On est là, attendez, je suis en 4 heures, je vais mettre en D1. Voilà. On va grossir un peu le trait. Voilà. Alors, je me mets ici sur la bougie. Qu'est-ce qu'ils me disent? Au plus haut, on a fait de 42,74. Au plus bas, on a fait 42,62. On ne va pas dire qu'il y a une volatilité de fou aujourd'hui.
D'accord? D'accord. Sur le graphique, on est en train tout doucement on va dire, de peut-être bifurquer vers le bas. Regardez ici, les MACD sont un petit peu en train de faire du surplace, voire peut-être même de reculer un peu. Allez, on va dire qu'on est vendeur. On va profiter du rebond qui est actuellement pour se mettre vendeur. Donc, je vais mettre ici à la vente. Tac, je vais mettre un lot. Voilà. Regardez, un lot égale 100, ce qui veut dire que chaque point de variation, d'accord, me fait gagner ou perdre 100. Ce qui voudra dire que si je suis vendeur, d'accord, voilà, j'ai mis mon ordre de vente, j'ai vendu à 75,25. Si je respecte mon money management de 500 € par rapport à ma position, je dois mettre un stop loss à 5 points. Parce que 5 points, ça fera 5 fois 100, 500. Donc, je suis vendeur. Si ça va dans le sens contraire, c'est-à-dire je mets modifier ou annuler l'ordre, stop loss. OK. Là, il y a un petit problème au niveau des points. Voilà. Alors, on va faire comme ça. On va le mettre ici à 80. On va juste le mettre à 80. Tac, tac. Voilà. Et on fait actualiser. Voilà. Donc, j'ai mis mon stop loss à 80. J'ai ouvert à 42,75. Stop loss à 80. Pour l'instant, voilà, ça tourne autour. Je suis dans les clous. Alors, aujourd'hui, il se trouve que quand même, le marché n'est pas très, très, très volatile. OK. On a une poignée de points à peine de variation. Mais il y a des journées comme celle-ci, par exemple, où on a été ouvert à 42,30, plus bas 42,28 et le plus beau à 42,97. Donc on voit bien quand même que il y a certaines journées sur lesquelles il faut faire attention au niveau du stop loss. Donc là, on est sur une journée typiquement un peu calme ou pas trop agitée. Donc on va dire que mon stop loss il est bien placé. Mais si par exemple j'avais sur le marché, j'avais vérifié que j'étais dans une journée un peu comme celle-ci, ou le marché, ou comme celle-ci, ou comme celle-là, vous voyez, où le marché est un peu plus volatile, mon stop loss, ben, j'ai envie de vous dire, il serait mal placé. Parce que 5 points sur un marché qui bouge de 50 points, voire plus, j'ai quand même toutes les chances de me faire stopper et d'avoir un petit souci. Donc, ce qu'il aurait fallu faire, voilà, c'est en fait de réduire ma position. Je vais la réduire tout de suite. Voilà, je vais repasser à notre ordre. Voilà. Je vais passer 0,5. Et là, je vends. Voilà, j'ai passé 0,5. Donc maintenant, mon stop loss, si je le mets, j'ai passé à 75, en plus c'est parfait. Mon stop loss, si je le mets, ce sera plus à 80, mais à 85. D'accord? Donc je me laisse un peu plus de mouvement par rapport à mon stop loss. D'accord? Là maintenant, je suis, on va dire, un peu plus en sécurité. D'ailleurs, si je me mets sur la bougie d'aujourd'hui, les 85, on les a pas fait. On a été à 79 au plus haut. Donc on va dire que si ça arrive aux alentours de 79,80, je peux même me dire attention, je peux même l'arrêter avant mon ordre, attention qu'on n'aille pas plus haut. D'accord? Mais là, mon stop loss, typiquement, il est bien placé, il respecte bien mon money management des 500. On est d'accord jusque-là? Donc ce qu'il va falloir faire, et ça c'est important, c'est d'abord d'avoir un graphique qui vous aide à prendre une décision. Vous ne pouvez pas travailler sans un bon graphique. Donc essayez ou d'apprendre à faire un graphique. Et donc pour cela, je vous conseille de venir au webinaire sur les outils d'analyse technique pour apprendre à faire un graphique par vous-même. Une fois que vous avez regardé ça, vous regardez la volatilité du produit sur lequel vous travaillez. Alors aujourd'hui, j'ai pris ça, mais ça peut être sur l'or, ça peut être sur le pétrole, ça peut être sur l'euro-dollar, ça peut être sur n'importe quoi, hein, le CAC ou autre chose. Quel que soit le produit, vous devez regarder la volatilité du produit pour savoir un peu comment il se comporte. Une fois que vous avez regardé ça, vous devez après ajuster votre position, votre volume, par rapport à l'endroit où vous voulez déposer votre stop loss. Alors, je vais vous montrer quelque chose qui va peut-être vous aider un peu. Voilà, c'est un petit pricer.
Voilà, on va se mettre ici. On a dit qu'on était vendeur à 42,75. D'accord. Ah, j'ai oublié le 2. C'est mon clavier qui délire un peu. Donc, on a dit qu'on mettait le stop loss à 42,85. Voilà, regardez, si je mets ici 0,5 en volume, tout de suite, vous avez les moins 500 qui s'affichent. D'accord. Donc, j'ai bien respecté mon stop loss. J'ai bien respecté mon money management de 5%. Alors, évidemment, j'ai mis 5% pour ceux qui veulent mettre un money management plus bas pour éviter encore plus de désagréments en cas où vous vous trompez. Vous pouvez mettre 2, vous pouvez mettre 3, 4. Voilà. Maintenant, si vous voulez faire plus, après, c'est vous que ça regarde. Mais voilà, on est là pour essayer de faire en sorte de sécuriser au maximum votre capital pour ne pas avoir d'accident sur votre capital. Et ça, c'est le plus important. Donc, ça, maintenant, vous pouvez, maintenant, imaginons que vous allez faire 0,25. Hein, 0,25. Bah, si je mets 0,25, mon stop loss, c'est plus ici à 42,85, mais 95. Regardez. Voilà. Là, j'ai encore, en mettant un peu moins de volume, je peux encore sécuriser davantage en prenant un stop loss encore un peu plus éloigné, et ce qui me permet de pouvoir être dans les clous et de ne pas déraper. Alors, si vous voulez ce petit pricer, alors évidemment, si je vous l'envoie, si vous le demandez, faites attention, je n'ai pas sécurisé, donc toute la partie en vert, et c'est marqué ici, à ne pas toucher. Vous mettez juste le prix où vous rentrez, c'est-à-dire à l'achat ou à la vente, le volume, et vous avez directement votre exposition. D'accord? Je vous envoie tout de suite sur le chat mon adresse mail. Comme ça, vous avez la possibilité de me le demander juste après. Voilà. Voilà. C'est parti. Normalement, vous avez dû recevoir mon mail. Donc, vous m'envoyez un mail juste après et on essaye de voir ça ensemble. Est-ce que vous avez bien compris comment ça fonctionne? Alors, on peut faire une petite récap. Vous avez peut-être des questions? Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment. Non, pas de questions? Donc, première chose, un bon graphique. Ensuite, regardez la volatilité du marché pour voir un peu à quel niveau serait intéressant, comment le marché se comporte pour savoir comment je peux positionner un stop loss et surtout quel volume je vais prendre. Une fois, alors juste commence. Alors, je répète, évidemment, je répète ça, Pascal, il n'y a pas de problème. Là, on était sur une prise de position de 0,50. D'accord? 0,50. Alors, je prends une position de 0,50. Regardez. Ici, 0,50. Vous voyez, à 75. Et j'ai mis un stop loss à 85. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien sur mon pricer, 75. Ici, je remets le prix exact. 42,85. OK, je remets mes 0,50 ici. Voilà. Voilà comment j'ai pu le positionner. Je sais que si j'ai ouvert à 42,75, que j'ai ouvert 0,5 lot, en mettant à 42,85, je ne risque que 500 euros. Donc, 5% du capital que j'ai, c'est-à-dire sur les 10 000 euros. Donc, je suis dans les clous. Donc, ce petit pricer va vous aider, même par tâtonnement, OK, à pouvoir placer votre ordre de façon sécurisée. Est-ce que c'est bon, Pascal, pour l'instant? Est-ce que tu as compris comment ça marche? Ou tu veux que je répète encore une fois? Si tu n'as pas compris, c'est pas grave, je répète. Hein. OK. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué. Demandez-moi juste après le truc de m'envoyer un petit mail pour avoir le pricer. Je vous l'enverrai avec plaisir. Le plus important dans tout ça, c'est vraiment, je répète encore une fois, vraiment, d'avoir un graphique qui puisse vous donner vraiment des points intéressants. D'accord? Ça, c'est hyper important. Vous devez avoir un graphique qui est là pour vous donner des informations importantes. Sinon, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir s'il n'y a pas un bon graphique. Après, tout ce que je vous ai expliqué, ça sera à vous de le mettre en place pour le money management
Et si vous faites ça, je peux vous garantir que normalement, il n'y a pas de problème, vous devriez vous en sortir parfaitement. Là, en ce moment, le Nasdaq, alors vous avez vu tout à l'heure, il y a eu un chiffre sur le chômage américain, qui montrait un peu plus d'inscriptions hebdomadaires au chômage, ce qui voudrait dire que peut-être que le chômage commence un petit peu à repartir à la hausse et qui pourrait un peu soulager l'économie américaine, notamment sur l'inflation. Alors, évidemment, on va pas non plus s'exciter non plus, c'est un chiffre, un seul, c'est pas sur un seul chiffre que la Réserve fédérale va prendre sa décision. OK? Donc, attendez la semaine prochaine, le chiffre le plus important, ça sera l'inflation américaine mardi ou mercredi qu'il arrive. Et évidemment, la Fed est déjà au courant de l'inflation, donc dans son discours et dans sa façon de prendre sa décision, ça sera déjà pris en compte. Passez une excellente fin de journée. Voilà, j'ai pas été très long aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de choses à faire encore derrière avec un marché qui s'excite un peu sur le Nasdaq et tout ça. Et on essaiera de se retrouver pour les prochains webinaires, notamment mardi prochain, sur les outils d'analyse technique. À bientôt.